Oui, merci. Vous savez, il y a eu, ne serait-ce que ces derniers mois, des crimes et délits anti-LGBT particulièrement préoccupants dans la région parisienne. Je pense notamment à l'agression lesbophobe au début du mois de février 2018 d'un couple de femmes dans le RER lors d'un trajet en direction de Paris. Je pense également à l'agression transphobe de plusieurs personnes par une brigade anti-trave dans le 12e arrondissement de Paris au courant du mois de mars. Je pense également à l'agression homophobe dans un supermarché à Ruelle-Malmaison à 2 pas de Paris d'un couple d'hommes le 3 mars. Je pense aussi à l'agression homophobe à Bruxelles d'un couple d'hommes commis dans la nuit du samedi 14 avril. On pourrait hélas démultiplier le nombre d'exemples des nombreuses autres agressions anti-LGBT. Et il faut prendre conscience que dans son rapport sur l'homophobie paru en mai 2017, l'association SOS Homophobie avait constaté une augmentation des cas de gayphobie de 15%, des cas spécifiquement lesbophobes de 16% et des cas de biphobes de 48% et des cas spécifiquement transphobes de 76%. Donc ces chiffres sont extrêmement problématiques. Il y a aussi l'enquête cadre de vie et sécurité de l'INSEE qui nous interpelle à ce sujet, et également les recensements par le ministère de l'Intérieur dans le cadre des procédures des forces de sécurité en 2016, publiés en septembre 2017, montraient que plus de 1000 victimes de crimes ou de délits anti-LGBT avaient été recensées. Alors il faut d'ailleurs savoir que ce recensement par les chiffres du ministère est fait l'objet d'une mobilisation, d'une revendication de la part de l'association FLAG, dont je tiens à saluer le travail à ce sujet. Et pour que les services du ministère de l'Intérieur puissent recenser l'ensemble de ces chiffres, il faut bien que la préfecture de police dans chaque département remonte ces chiffres. Donc à travers mon vœu, je terminerai là-dessus, je souhaiterais que la maire de Paris sollicite la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur afin que les chiffres relatifs aux crimes et délits anti-LGBT à Paris soient transmis aux élus et aux associations qui luttent contre les LGBT-phobies. Je vous remercie. Merci à vous, Daniel Simonet. Pour vous répondre, Colombe Brossel. Merci Monsieur le maire, merci à Daniel Simonet pour son vœu. Les discriminations et la haine sont une atteinte grave au pacte républicain et elles doivent être prévenues, dissuadées et être sanctionnées avec la plus grande sévérité. Et vous comprendrez que j'apporte évidemment un avis favorable à votre vœu. Afin que les chiffres relatifs aux crimes et délits à l'encontre des personnes LGBT soient transmis aux élus et aux associations qui luttent contre les LGBT-phobies. Malheureusement, je crois que nous pourrions sur Paris rajouter un autre considérant. SOS Homophobie a signalé hier, si ma mémoire est bonne, chère Hélène Bidard, l'agression d'un de leurs bénévoles qui reçoivent toute notre sympathie et notre accompagnement. Le sujet que vous posez est important parce que la connaissance des faits, c'est aussi ce qui doit nous permettre de mieux travailler ensemble et d'améliorer la prévention et la lutte contre les discriminations ou les faits de violence. C'est un sujet qui fait partie des priorités du contrat parisien de prévention et de sécurité qui lie un certain nombre d'acteurs, dont la ville, la préfecture de police et le parquet de Paris. Et nous devons en effet continuer à pouvoir travailler mieux ensemble. Permettez-moi de dire un mot de remerciement. Vous avez parlé de FLAG. Vous le savez, Hélène Bidard travaille avec le MAC Jeune LGBT, SOS Homophobie, a mis en place le réseau parisien de repérage des discriminations avec de nombreuses associations ou fédérations associées. Mais permettez-moi un mot de remerciement, notamment à l'amicale des jeunes du refuge, car c'est bien grâce à eux et grâce à leur mobilisation que dans le 17e arrondissement, ils ont signalé des agressions extrêmement graves. Et la préfecture de police a monté avec efficacité un dispositif qui a permis l'interpellation de plusieurs personnes. Depuis, les associations MOUS, FLAG, le comité IDAO France, Stop Homophobie, l'amicale du refuge ont déposé plainte pour violences transphobes en réunion afin que les auteurs soient poursuivis et jugés. Nous voyons bien que cette coopération est
aussi ce qui nous permettra d'être plus efficaces et de lutter plus efficacement. Pour mieux coopérer, il faut savoir. C'est pourquoi j'apporterai un avis favorable à votre vœu. Merci. Colombe-Brossel, la parole au représentant du préfet de police. Merci Monsieur le maire, Madame la conseillère. Vous l'avez rappelé, pour la communication sur les faits de délinquance en raison de l'orientation sexuelle ou supposée ou l'identité de genre se fait pour l'instant au niveau national. Vous avez rappelé les chiffres du service statistique du ministère de l'Intérieur qui ont été rendus publics en septembre 2017. Je me permets de les repréciser. Ils valent pour l'ensemble du territoire national. 1084 infractions recensées, subies par 1020 victimes. Parmi ces infractions, on compte à peu près un tiers d'injures ou d'outrages, près d'un quart de violences et 17% de menaces. Et il est vrai que ces chiffres n'ont pas été déclinés par département. À l'occasion de la prochaine communication qui aura lieu, nous allons regarder non seulement avec le ministère de l'Intérieur, mais aussi avec la DILCRA qui est particulièrement mobilisée sur le sujet, comme vous le savez. Nous allons examiner votre demande tout simplement pour voir comment décliner ces chiffres par département. Comme vous le demandez. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler que les services de police, et notamment ceux de la préfecture de police, sont aujourd'hui spécifiquement formés à ce type d'infraction pour en comprendre exactement la gravité et la teneur. C'est désormais intégré dans le cursus de formation des policiers pour assurer au moment des dépôts de plainte, autant qu'au moment des signalements divers et variés qui peuvent remonter, une réactivité, une action efficace. Ça a été le cas lorsque ces signalements sont remontés par le biais d'associations s'agissant d'agressions contre des travestis dans le 17e arrondissement. Nous continuerons de le faire évidemment face à un phénomène qui ne se traduit pas que par les statistiques délinquance que je viens d'évoquer. Merci à vous. Je mets donc aux voix le vœu numéro 91 de Madame Danielle Simonet avec un avis favorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité.